dire mon père. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer nos buts de culture qu'on avait commencé à faire la semaine dernière. J'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Et aujourd'hui on va rajouter dessus des copeaux de bois et puis là tu as le petit âne juste en dessous. Des copeaux de bois et puis en même temps rajouter du terreau et de la paille par dessus. Donc on va jouer de la brouette quasiment toute l'après-midi pour faire tout ça. Bon, c'est parti. On a commencé par transporter le munch pour recouvrir nos buts de culture. Alors ça, autant dire que c'était facile, mais au bout d'un moment, ça devient assez long, surtout que la brouette n'était jamais vide, vu qu'il fallait amuser les enfants pour tenir leur attention sur la future vie du potager. Bref, après une vingtaine de tours de brouette, nos buts ont sérieusement commencé à prendre forme. Ce qui était plutôt cool, c'est de voir ce volume sortir de terre qui allait accueillir nos divers légumes par la suite. Ah, c'est tout frais à l'intérieur. Regarde ce que je te disais qu'il y avait plein de petits trucs blancs à l'intérieur. Ah ouais. Ici il y a Liam qui arrive. Petit champ pipi. Ah puis c'est mouillé hein. Ouais. Tu peux voir les champs pipi? Bah là, Ouais, tout ce qui est blanc. Tout ce qui est petites taches blanches, la micro tache blanche là mon loulou, c'est les futurs champignons. On va faire de la culture de champ pipi. Alors, ce qu'on vient d'ajouter, c'est, toi, sur les buts de culture, là, ce qu'on vient d'ajouter, c'est une couche de carbone. Donc, on a pris des petits copeaux de bois qu'on a achetés dans pas une déchetterie, mais voilà, un rassemblement de déchets verts du coin, et on les a ajoutés à nos différentes buts de culture, de telle sorte à rajouter une couche de carbone. Alors tu vois, ces petits copeaux broyés, d'accord, que l'on a ajouté par-dessus. Il y a plein de, voilà, tu vas retrouver un petit peu de tout. Tu vas retrouver des copeaux de sapin. Alors on espère que ça va pas être trop acide. Des fois on a un petit peu de sapin, on a un petit peu de tout. C'est quelque chose qui va nourrir la terre au fur et à mesure, et on va rajouter par-dessus une couche de terreau. Par contre, tu vois, on trouve plein de petites choses comme ça. Là, tu sais, les trucs qu'on trouve dans la nature, qu'il y en a plein partout, qu'on dit un petit peu partout sur les réseaux sociaux, qu'on en bouffe toute la journée. Bon, voilà, on en retrouve dans ce qu'on en a acheté. En fin de compte, on a acheté ça dans un petit endroit du coin. Il y en a plein. Voilà, c'est comme ça. On peut pas y faire. Hein. Ça doit être certainement des déchets récupérés de paysagistes qui vont chez des particuliers et puis qui ramassent tout ça et qui vont mettre ça en déchetterie, et après nous on rachète du plastique quoi. Moi c'était pas d'accord avec justement ce fait de retrouver du plastique partout. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Alors le terreau, c'est la dernière couche qui allait recouvrir nos buts. Il restera encore le paillage, mais c'est vraiment le terreau qui va nous permettre justement de mettre en place nos diverses plantations, et puis à l'occasion aussi faire des semis directement sur les buts de culture. Alors comme tu peux le voir, on a fini par ajouter cette fameuse couche de paille. L'objectif c'est de garder la fraîcheur, ainsi quand il va pleuvoir, l'eau sera gardée plus longtemps et permettra d'avoir moins d'arrosage à effectuer, surtout durant l'été. Why you playing around?
memories, no, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season. Et voilà, on a fini nos buts de culture. Donc bon, on les voit pas très bien en fait là sur la vidéo ici, mais bon, il y en a une première ici et puis une deuxième plus loin. On dirait que je suis en train de faire la météo là. Une deuxième plus loin, c'est des buts qui font, alors on a mesuré rapidement à vue de nez, à vue de pied. Du coup, deux buts, une butte qui fait à peu près 8 à 9 mètres et puis la deuxième qui fait à peu près 8 mètres environ. Et c'est des buts qui font environ, on va dire 50 cm de hauteur. Bon, je te mettrai un petit machin là pour que tu vois un petit plan pour que tu vois la hauteur. Et puis pour le coup, le résultat des courses, déjà on a ajouté 4 bottes de paille, c'est ça? Oui. C'est qu'on a ajouté donc 10 cm de déchets de pelouse, du carton, du recyclage de notre déménagement, 10 cm de pelouse, après on a ajouté 10 cm de mulch, donc de petits broyats, de copeaux de bois, de choses comme ça, de façon à avoir une petite couche de carbone. Et on a rajouté une dernière couche supplémentaire qui est une couche de terreau sur à peu près 10 cm, 8-10 cm environ. Et on a fini par l'ajout de bottes de paille. Ces bottes de paille là, on en a ajouté 5 environ. Et ce que l'on a fait, tu le verras un petit peu sur la vidéo, on a mis de la paille entre les deux buts de culture, de telle sorte à ce que l'eau communique en fait entre chaque but de culture, qu'il n'y ait pas de coupure d'eau, notamment l'été, pour s'éviter que ce soit trop sec. Et puis ça permet aussi en même temps à tout ce qui est vers de terre, tout ce qui est animaux de souterrain, de pouvoir communiquer entre les buts par la suite. Alors en termes de quantité, peut-être que ça peut t'intéresser pour justement ces deux dimensions là, on a donc tondu à peu près 6000 à 8000 mètres carrés de jardin pour pouvoir tout faire. On a rajouté par-dessus entre un peu moins d'un mètre cube de mulch, de broyage de copeaux de bois, de choses comme ça. Et puis donc ça fait bon, 800, peut-être bien 800 litres qu'on a ajouté. Et puis il y a un peu moins d'un mètre cube, encore une fois, 800 litres de terreau que l'on a ajouté par-dessus. En termes de bottes de paille, il y a 5 bottes de paille. Sachant que les prochaines, on essaiera de tout faire maison. Ah oui, parce que après l'objectif c'est quand même de couper ces petits arbres. Voilà, de faire du terreau de feuilles éventuellement, enfin voilà, minimiser les achats et tout faire avec les apports du jardin. Donc la prochaine étape, c'est de faire les plans de plantation, Voilà. savoir ce qu'on met dedans maintenant, qu'est-ce qu'on mange. Voilà. C'est fini pour cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimé, n'hésite pas à nous laisser des commentaires de façon à ce qu'on puisse répondre à tes questions si tu as des questions, puis on fera d'autres vidéos par la suite avec. Et sur ce, on te dit à la semaine prochaine, ciao bye.